Oui, bonjour à tous. Je vais essayer de mettre une petite vidéo là avec Fabrice Divisio pour contrer le pass sanitaire. Pass sanitaire va vraiment, il sera partout dès demain. Vous nous dites, voilà, vous avez des petites leçons à nous donner pour comment contourner ce fameux décret légalement, bien sûr. Légalement. Moi, j'encourage personne à violer la loi. Voilà. Mais d'abord, ah non, je n'encourage personne à violer la loi. Alors ça, c'est la responsabilité de chacun. Moi, je suis avocat. Mon boulot, c'est de travailler les textes. Déjà, premier élément. Alors, j'ai pas toutes les réponses, mais j'en ai déjà quelques-unes. Prenons dans l'ordre. L'hôpital. Alors, il faut un pass sanitaire pour aller à l'hôpital. Ben ouais, mais non. En fait. Quand vous regardez le texte, le décret, il vous faut un pass sanitaire sous certaines réserves. D'abord, c'est pour, on vous l'a dit, les soins programmés. Donc les urgences, c'est pas le cas. Mais je vais y venir. Et puis même pour les soins programmés, on a introduit un petit truc. C'est ouais, sauf si le chef de service, eh bien, considère que finalement, le fait de rater votre rendez-vous, pour faire simple, eh ben, serait problématique pour votre santé au regard des délais du prochain rendez-vous, si je veux faire simple. Ben ça, c'est une sacrée faille, quand même. Alors ça, pour faire le droit de la santé depuis 20 ans, ça s'appelle refiler la patate chaude au chef de service. Et quand vous considérez que l'Ordre national des médecins s'oppose au pass sanitaire, bah c'est simple. Demain matin, vous avez rendez-vous à l'hôpital. D'accord disons après-demain, vous avez rendez-vous à l'hôpital. Vous arrivez à l'hôpital. Vous envoyez, moi, ce que je suggère, c'est d'envoyer un mail au chef de service en disant « Monsieur le chef de service, je n'ai pas de passe sanitaire pour des raisons qui me sont tout à fait personnelles et que je pourrais vous entretenir. Je ne souhaite pas effectivement avoir de passe sanitaire. Je me permets de vous rappeler que mon rendez-vous est demain, que je suis chimio, machin, et que si je rate ce rendez-vous, mon état de santé est en train de s'aggraver. Je vais très mal, j'ai de plus en plus mal. Merci de me confirmer que je pourrai accéder. » Il vous dira non? S'il dit non, il prend la responsabilité d'un défaut d'accès aux soins. Puisqu'effectivement, ensuite, vous le poursuivez. Et vous balancez des poursuites à la chaîne. Je vous garantis qu'au premier mail, un peu bien senti, et je vous mettrai des modèles de mail, mais je veux dire, un peu bien construit, un peu bien senti, moi, je vais faire passer des notes, effectivement, au syndicat en disant, si vous jouez à ça, si vous jouez à jouer le jeu du gouvernement, alors que le texte vous refile la patate chaude maintenant, il vous la refile. Il vous dit, ouais, sauf si le chef de service, il veut pas. S'il dit que c'est pas la peine, il dit que c'est pas la peine, mais c'est sous sa responsabilité. Ça, le dit le texte, quand même. Donc, il refile la patate chaude, mais ça me va super bien, parce que celui que j'attaquerai, c'est le chef de service. Et donc, je vous garantis que le mec, il n'a pas envie de se attaquer. Première faille. Deuxième faille. Mais dites-moi, moi, ma mère, typiquement, c'est pas la peine. Vous la ferez jamais appeler à l'hôpital. Ma mère, elle est de ces personnes qui prennent la tête, ces pauvres secrétaires, qui prennent la tête du secrétaire médical, je l'ai plein de tout mon cœur, et qui, quand elle prend un rendez-vous, arrive avec ses papiers, elle les étale sur la table, et elle dit, je voudrais un rendez-vous parce que là, j'ai un problème, regardez, machin, tout ça. Passe sanitaire ou pas passe sanitaire pour prendre un rendez-vous? Le texte vous dit, le texte ne mentionne pas. Le texte vous mentionne un pass sanitaire pour les soins, pas pour une prise de rendez-vous. Donc si vous arrivez à l'hôpital et que vous arrivez voir le vigile, en disant non, j'ai pas de passe parce que je viens prendre rendez-vous, j'ai pas internet, j'ai pas de téléphone. Moi, j'aime pas ça, la nouvelle technologie. Et puis regardez, j'ai un petit dossier dans ma mallette. J'ai besoin de voir avec Nantide. Vous la connaissez, Nantide? Vous connaissez pas Nantide. Mais enfin, Nantide, c'est la secrétaire de mon cardiologue. Qu'est-ce qu'elle est gentille, Nantide? Moi, toujours, je viens voir Nantide pour prendre rendez-vous. Il ne peut pas vous refuser l'entrée. Légalement, il va vous refuser l'entrée. Parce que si le mec vous refuse l'entrée, là, vous avez un gentil courrier à lui présenter, de ma part ou de la part d'un confrère, qui lui dira, écoute chérie, si tu refuses l'entrée, je te pète la gueule, concrètement, parce que judiciairement, là, tu fais un refus d'accès aux soins.
Alors toi, tu es un salarié du privé, quand ça va te tomber sur le coin du nez, tu vas voir ce qui va se passer. Vous voyez, 2 grosses failles. 3e faille. Vous arrivez à l'hôpital en disant « Bonjour, j'ai très mal au cœur. J'ai une douleur là. Et je suis suivi par le docteur là. Vous savez, le cardiologue là. Qu'est-ce qu'il est gentil. Et lui, il m'a dit tout à l'heure, si tu as un problème, il m'a dit, quand tu as un problème, il ne faut pas aller aux urgences, faut venir me voir moi. » Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est un soin non programmé. On a confondu la notion d'urgence et de soins non programmés. Là, vous voyez, en 3 temps, on a 3 failles en 2 minutes 30. Le pass sanitaire à l'hôpital, poubelle. Si vous êtes malade, poubelle le pass sanitaire à l'hôpital. Et par exemple, en EHPAD, parce que on a vu une vidéo qui a fait le tour du net, d'une dame qui n'a pas pu voir sa mère en EHPAD. En EHPAD, c'est plus compliqué. Je veux dire, j'ai pas encore toutes les réponses. Ce matin, le décret. Il y a peut-être des endroits où il n'y a pas de faille. Hein. Après, peut-être. Hein. Mais je ne sais pas, je veux pas le décret pour les EHPAD. Ça, je vous le redirai parce que moi, je le prête. Mais par exemple, les restaurateurs, enfin, de manière générale, les réunions. Moi, je vais créer un parti politique. J'ai créé un parti politique. Pas du tout pour faire de la politique, et pour rentrer dans les restaurants. Parce que si je crée un parti politique, les meetings politiques ne sont pas soumis à passe sanitaire. Les activités politiques ne sont pas soumises à passe sanitaire. Donc si je vais voir un restaurateur et je lui dis, chérie, regarde, moi je suis membre du parti de je t'emmerde, voilà, j'emmerde le passe sanitaire, réserve-moi ça. Une table là, on est 5 là, tu me réserves une table pour mon petit meeting? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire non? Qui essaye de vous dire non? Parce que là, il porte atteinte à une activité effectivement politique. Le Conseil constitutionnel l'a clairement dit sur ce point le 31 mai. Et le décret ne prévoit rien à ce sujet. La loi est muette à ce sujet. Et donc, est activité politique ce que je décide qu'est activité politique. Florian Philippot organise un grand meeting politique, la cybersécurité. Ok, on va dire, il y a 1000 personnes, mais si j'en ai 10. Si je veux tenir mon meeting sur une table de 5, ça marche? Qui dit que ça marche pas? De la même façon, imaginons que je privatise un cinéma. Donc voilà, la séance de 10 heures, tout à l'heure, en fait, vous faites des centrales de réservation, et ça, vous verrez que je vais les mettre en place, moi. Vous faites des centrales de réservation, et tous les copains, on se réserve tous une séance à 10 heures, au cinéma, en arrivant avec notre carte du parti. Et on aura privatisé le cinéma avant. Bah, ça marche. Donc, il y a énormément de failles dans cette loi, en réalité. Ah bah, il y a des failles, absolument. La contre-indication vaccinale. Alors, tout un bordel. Alors, l'obligation vaccinale, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut que j'y travaille un peu. C'est compliqué. C'est plus compliqué que l'obligation vaccinale. Mais, la contre-indication vaccinale. La contre-indication. Alors, effectivement, est-ce que je peux présenter un document qui me dit... Typiquement, j'ai une de mes amies, de très bonnes amies, dont le père est médecin, qui vient de lui faire un certificat de contre-indication, dont je ne sais même pas si c'est vrai ou pas d'ailleurs, contre-indication vaccinale. Elle le présente pour entrer au club de foot. Enfin, pour son gamin, je veux dire. Elle le présente effectivement pour entrer au club de foot de son gamin. On sait qu'ils vont dire non? Qu'ils essaient de dire non? Ils vont dire oui, mais il y a un décret qui prévoit le machin. Non, non, moi j'inscris contre-indication, point. Les inscrits contre-indication sans aucun motif suffit effectivement à écarter le pass sanitaire. Donc ça fait. Mais justement, vous communiquerez sur ces failles bientôt, je pense. Comment vous communiquerez? Ce sera sur je communiquerai dans le détail, effectivement, si vous voulez. D'abord, je communiquerai en mettant à disposition des courriers types. Je communiquerai effectivement une fois que j'aurai étudié, ce sera facile mardi, une fois que j'aurai étudié le décret complètement. Mais déjà, vous voyez que là, on vient de régler le problème de l'hôpital. Oui. C'est énorme. Clairement. Voilà, bravo à Maître Fabrice Divisio. Heureusement pour nous qu'il y a des personnes qui sont comme lui. Heureusement, il y a les failles. Dans toutes les lois, il y a toujours des failles. Et il faut savoir les trouver. Et lui, il faut dire ce qui est, c'est un expert.
C'est un expert dans son métier. On peut parler de lui comme on veut. Pour moi, personnellement, cette personne, c'est un héros. C'est un héros de la résistance. Et merci à Mike Borowski d'avoir fait ce reportage. Qui m'en voudra pas que j'ai pris quelques extraits. Parce que les gens, ils vont pas regarder toute la vidéo. Je le sais. Et j'ai fait une petite vidéo pour que les gens puissent voir les failles. Alors, bonne journée à vous et à vous tous. Et merci de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et vous me verrez. Bonne journée.